Archange K présente le rayon du soleil. Par Archange K. Au royaume de Bextélé, vit le roi Melchior et la reine Fanny. MC Quin. Ainsi que le prince Blaise et sa surprénommée Jackie, qui ne sont autres que les enfants du couple royal présenté quelques minutes plus tôt. Notre famille royale vécurent heureux, jusqu'au jour où 3 ans après la naissance de Jackie, une violente pneumonie se décide alors à se manifester sur la reine Fanny, tout en l'emportant avec elle, laissant ainsi son mari veuf, mais aussi 2 petits orphelins. Malgré cette terrible épreuve, Melchior parvient avec brio à s'occuper de ses 2 enfants tout en gérant avec courage son royaume. Mais heureusement, celui-ci peut compter sur Nana, une gouvernante que sa femme avait embauchée quelque temps avant que celle-ci ne soit emportée par sa maladie. De plus, Melchior a beaucoup d'estime pour Nana en raison du fait qu'elle s'occupe très bien de ses 2 petits bouchous. Cependant, au fil des années, Melchior apprend alors un nouveau drame qui concerne son fils Blaise, qui est alors âgé de 7 ans. En effet, Blaise, ayant du mal à écrire tout en faisant de grosses fautes d'orthographe, mais aussi ayant du mal à calculer de tête, se fait alors examiner par un spécialiste, qui annonce alors avec regret que le fils du roi souffre de dyslexie, de dysorthographie et enfin de dyscalculie. Néanmoins, le roi décide de rester positif, et ce malgré la terrible nouvelle que celui-ci ait appris par le médecin vis-à-vis de son fils. De plus, Melchior est très aimant envers ses enfants, qui considère énormément. De plus, celui-ci décide alors de pallier les difficultés de son fils, en lui faisant apprendre autrement, tout en lui faisant découvrir d'autres talents où ce dernier pourrait devenir excellent, tout en disant à ce dernier de ne jamais se reposer sur ses lauriers, si celui-ci souhaite rester le meilleur. Tout en lui apprenant que le vrai mérite ne s'obtient que à la loyale, et non à la triche, mais aussi de ne jamais sous-estimer, ni surestimer les autres. En effet, nous sommes tous doués mais aussi mauvais en quelque chose, de ce fait on ne peut juger de ce que savent faire les autres ou non, de plus. C'est au choix de ces derniers de les montrer ou non. Ainsi Melchior enseignait des leçons de morale très importantes à son fils, mais aussi à sa fille Jackie, en effet la princesse se comportant des fois comme un petit garçon. Eut-elle aussi droit aux mêmes cours que son frère, y compris des cours réservés habituellement aux jeunes garçons. D'ailleurs, quand elle était bébé, beaucoup de gens pensaient que c'était un garçon en la voyant. De ce fait, au lieu de la nommer Jackie, certains la surnomment Jack, y compris son propre père. De plus, cela ne dérange même Jackie, qui s'est habituée au fil du temps à ce drôle de surnom. Néanmoins, la princesse est tout de même assez mignonne, de plus elle peut être très jolie, quand celle-ci le veut vraiment. Cependant, Jackie pense que la beauté peut rendre folle celui qui la porte, en raison du fait que l'on peut juger à très haute estime, tout en regardant de haut les autres, alors que celle-ci peut très bien partir du jour au lendemain, voir les gens qui nous paraissent laids peuvent devenir plus beaux, en vieillissant. En effet, seule Mère Nature décide contre notre gré de l'apparence physique de l'on doit avoir. Et, il faut faire avec, tout simplement. De plus, Jack est aussi connu pour être très têtu, ce qui lui vaut un certain charme. De plus, la princesse possède un beau franc-parler, ce qui impressionne plus d'un. Surtout, celle-ci n'hésite pas à l'employer contre un jeune garçon du nom de Bredner. En effet, celui-ci se moque tout le temps de Blaise, tout en l'humiliant à longueur de journée. De ce fait, cela énerve Jack, qui se met à utiliser son répondant légendaire, mais n'hésite pas non plus à se battre contre lui.
afin de défendre son grand frère. Celui-ci se sent même mal que sa sœur vienne se mêler à ses affaires, en effet il a plus l'impression que les rôles sont inversés, ce qui le rend un peu mal à l'aise vis-à-vis de autres. Néanmoins ce dernier est très proche de sa sœur, en effet il l'adore plus que tout au monde, et elle aussi lui rend la pareille. De plus celui-ci peut aussi compter sur Fleur qui n'est autre que la cousine de l'affreux Bredner. Cependant dans l'ombre de tout ce remue-ménage, dans une forêt vit une sorcière du nom de Pierre-Lie accompagnée de son fidèle sanglier prénommé Marquand ainsi que de sa poule qui se nomme Florida. En effet celle-ci rêvant de pouvoir prendre le royaume de Bextélé, a conclu un pacte odieux avec d'horribles créatures vivant dans un livre prénommé les Oulaf. En échange de leurs aider ces derniers pourront alors emporter les gens faibles, afin de les dévorer vivantes. Sauf que pour le moment tous ces plans se sont avérés infructueux, seulement son pacte fait avec les Oulaf n'est pas éternel, car si cela n'est pas fait d'ici 27 ans, alors la sorcière sera emportée dans leur monde pour y être mangée, en guise de compensation, tout en attendant une autre personne qui voudront bien pactiser avec eux. Enfin pour terminer en fonction de ses humeurs, l'affreuse soricère transforme alors sa tête en celle d'un affreux hibou qui donnerait à quiconque des cauchemars s'il la voyait ainsi. Bien, maintenant que la présentation de presque tous les personnages principaux ont été faits, reprenons alors notre histoire bien des années après. Alors que Jack fête ses 18 ans, Bredner qui est invité à son anniversaire, lance alors un regard moqueur vis-à-vis de Blaise qui est aux côtés de sa sœur et de la cousine de ce dernier. D'ailleurs le prince s'est fiancé depuis avec Fleur. Bredner s'approche d'eux, tout en s'adressant à eux d'un ton moqueur dans le but de vexer Blaise. Jack, c'est toi que le rayon du soleil devrait éclairer afin que tu deviennes notre reine et pas ton bon à rien de frère. La preuve, il ne sait même pas se défendre seul, tu viens toujours l'aider, alors que cela devrait être le contraire. Personne ne voudrait un roi comme ton idiot de frère. Même si tu es une fille, on préfère tout que cela soit toi qui prends en main ce royaume plutôt que cet incapable. Ce qui blesse Blaise, ce qui énerve Fleur en voyant la méchanceté de son cousin. Celle-ci décide de répliquer, sans même laisser le temps à son fiancé d'intervenir vis-à-vis du mauvais comportement de Bredner. Pourquoi, dis-tu cela, cousin? Blaise pourrait être un bon roi contrairement à ce que tu crois. Bredner fixe alors sa cousine tout en soupirant, lui demande alors d'un ton blasé. Fleur. Ma très chère cousine, au lieu de le défendre, pourquoi tu restes avec lui, au lieu de le larguer une fois pour toutes? Pourquoi tu ne te fiancerais pas avec l'un de mes amis plutôt que de rester avec cette âne? Le pauvre Blaise se sentait encore plus mal à l'aise face aux propos de Bredner, celui-ci remarquant l'impact de ces mots se met à faire un petit sourire sournois avant d'en rajouter une couche de plus afin de l'humilier encore plus, tout en prenant un ton sérieux face à ses propres mots. Après si par miracle, ton Blaise réussit à gouverner notre royaume, on deviendra alors la risée de toutes les contrées, en raison du fait qu'il sera dirigé par un handicapé et non par un roi comme Melchior. D'ailleurs, le pauvre, quand j'y pense, il n'a vraiment pas de chance de t'avoir comme fils. C'est comme si que tu avais été adopté par celui-ci. Ce qui expliquerait tout, au final quand on y pense. Cela met en colère qui s'apprêtant à frapper Bredner est retenu par sa sœur, tandis que Fleur appelle Nana qui ordonne alors à tout le monde de partir.
Une fois le calme revenu, Jack explique alors ce qui s'est passé à Nana. Celle-ci serre alors fort Blaise tout en manquant de l'étouffer afin de le consoler. Avant de le lâcher au grand bonheur de ce dernier qui reprend alors sa respiration. Mais mon nounou, fait alors Nana d'un ton amical à celui-ci, tout en lui ébouriffant ses cheveux, il ne faut pas écouter ce garçon. Car si il est comme ça, c'est parce qu'il sait très bien au fond de lui que tu es meilleur que lui. Ah, se moque Blaise d'un ton cynique avant de se tourner vers sa gouvernante tout en prenant un air sceptique lui demandant. Et en quoi je suis meilleur que Bredner? C'est vrai quand on y pense, vous savez faire 3 choses principales qui est de lire, écrire et compter, ce qui est un peu important pour pouvoir gouverner, non. Et est-ce que je sais lire correctement un bouquin? Non, je n'arrive même pas à lire correctement mon propre nom. Dont je ne sais même pas écrire correctement, ce qui est assez bête quand on y pense. Enfin pour le calcul, n'en parlons pas, cela serait comme si que je me bats contre un dragon mais sans épée, sauf que en plus je dois sauver un royaume, c'est-à-dire le mien qui terminera en un gigantesque barbecue party, tout comme moi au passage. De ce fait il n'y aura plus de royaume parce que je ne sais pas faire tout cela. Mais à part cela je suis meilleur que lui. Vous n'êtes pas sérieux au moins ou c'est une blague? Une fois sa dernière phrase prononcée, celui-ci se dirige vers le hall du château tout en prenant un air triste, cependant Sassure le rattrape suivi de Nana. Celui-ci se tourne alors vers elle, tout en lui avouant alors d'un ton attristé. Au final Bredner a raison sur un point, c'est toi qui devrais devenir reine, si jamais le rayon du soleil doit choisir l'un de nous deux, si jamais notre pauvre père devait quitter ce monde. Du moins le plus tard possible, car je n'ai nullement envie de voir ce triste jour arriver, pour tout te dire, de plus tu as tant fait pour moi, alors que je ne suis qu'un boulet pour tout le monde y compris vis-à-vis de moi-même. Sa sœur émue prend ses mains, ce qui étonne son frère, celle-ci en retenant sa tristesse qu'elle ressent pour lui. Se met à prendre un ton amical, tout en lui demandant ensuite d'un air compatissant. Écoute ma chanson s'il te plaît. Puis une fois son frère à son écoute, celle-ci se a chanté aussitôt. Il faut tout recommencer. Recommencer pour réussir, on y arrive vite mais des fois il faut recommencer certaines étapes. Elle est bientôt rejointe par son frère qui a une voix d'ange. Jack ma petite sœur que j'aime, grâce à toi, je me relève. Point c'est presque comme si j'étais ton petit frère alors que je suis plus âgé que toi. Nana en voyant l'entrain de la chanson, se décide elle aussi à chanter. Nos 3 compères tout en chantonnant se décident alors à descendre les marches d'escalier. Quand soudain une magnifique voix les rejoigne, ces derniers reconnaissant à qui appartient cette voix, s'arrêtent alors de chantonner, tout en fronçant les sourcils. Une magnifique dame se trouvant d'eux les fixe alors tout en faisant un sourire exquis. Oh, vous en faites une tête, vous n'êtes pas content de revoir votre vieil ami Pierre-Louis ainsi que de ses très chers animaux de compagnie Marquande mon sanglier et ma très chère poule Florida. Les animaux en entendant leur nom, se montrent alors, tout en se tenant aux côtés de leur maîtresse. Tout en prenant une posture menaçante, se mettent à fixer d'un regard dédaigneux nos 3 compères, prêts à attaquer si jamais Pierre-Louis leur ordonnait de le faire. Jack prenant son courage à 2 mains, ordonne alors à la sorcière de quitter leur château tout en ajoutant ensuite.
Et n'oublie pas tes sales bestioles au passage, si tu le veux bien. Ce qui énerve les animaux de la sorcière, néanmoins Pierre-Louis parvient à les calmer, puis se tourne à nouveau vers nos amis, tout en prenant un faux ton attristé leur annonce alors. Oh, mais vous ne savez pas que votre très cher papa a quitté ce monde. Nos trois compères se regardent alors effarés, tandis que Pierre-Louis se met à sourire, avant de conclure ensuite d'un ton affirmatif. Ce qui veut dire que cela est la fin pour vous et pour moi, le début de ma gloire. Ah, ah, ah. En voyant leur tête se met à ricaner encore plus fort, avant de transformer sa tête en celle des un affreux hibou, quand soudain au beau milieu de ses rires, celle-ci se met à pousser un hurlement effroyable, pour ensuite se téléporter avec ses animaux, laissant ainsi nos compères seuls, tout en étant inquiets pour Melchior. Tous trois se précipitent dans la chambre de leur père. Ils découvrent avec effroi que la sorcière avait raison. Blaise demande en vain à son père de se réveiller, tout en le suppliant de ne pas le laisser seul. Sauf que hélas, le mal a été fait, Jack console alors son frère, tandis que Blaise demande à leur gouvernante d'un ton perplexe. Tu sais comment elle est rentrée dans le château? Tu sais grâce au pouvoir des Oulaf, elle peut tout obtenir, si en contrepartie ces derniers peuvent emmener des personnes que ces créatures jugent faibles, afin de les dévorer ensuite. Explique Nana d'un ton chagriné tout en les serrant contre elle. Le soir même, Pierre-Louis qui est toujours dans le coin, aperçoit alors Bredner au loin, ayant un plan en tête. Explique alors à son sanglier Marquand ce qu'il doit faire, celui-ci accepte alors. Pierre-Louis fait ensuite exprès d'arriver devant Bredner quand soudain le sanglier la percute, ce qui la fait tomber. Le jeune homme en la voyant se précipite afin de l'aider se relever. Merci, fait alors la sorcière. Bredner étonné lui demande alors. Vous vivez où car c'est bien la première fois que je vous vois. Normal, je vis ermite car je n'aime pas trop l'agitation qu'il y a ici. Répond-elle avant de le fixer, celui-ci la regarde ensuite tout en prenant un air satisfait de sa réponse. La salue alors, afin de rentrer chez lui, cependant la sorcière l'interpelle une dernière fois. Ah, dommage que cela ne soit pas vous le futur nouveau roi plutôt que cet idiot de Blaise. Bredner se tourne alors à nouveau vers Pierre-Louis, tout en rigolant lui confirme. Ouais, c'est vrai, mais je ne le peux pas hélas. Celle-ci s'approche de son oreille tout en lui murmurant. Si jamais je te le permettais, en échange de faire de moi, ta ministre accepterais-tu? De plus grâce à mes pouvoirs, je peux te faire exaucer n'importe quel autre souhait que tu désires Bredner. Bredner réfléchit avant de demander à Pierre-Louis si celle-ci peut faire en sorte que Jackie tombe amoureux de lui. En effet ce dernier ressent des sentiments cachés vis-à-vis de la princesse qui n'ose ne lui dire, en raison du fait que celle-ci le déteste à cause des nombreuses moqueries que celui-ci fait à Blaise. De ce fait Bredner n'ose lui dire de peur que Jackie ne le rejette. Celui-ci se met à sourire, avant de demander ensuite à la sorcière. Si tu peux faire en sorte que Jackie devienne ma femme, alors je veux bien. Oui, cela est possible très cher. Répond Pierre-Louis tout en prenant un ton cynique, avant de lui montrer aussitôt un vieux parchemin, tout en lui tendant un stylo à plumes, ce qui étonne alors le jeune homme, sauf que celui-ci est devancé par la jolie sorcière qui d'un ton désagréable lui ordonne. Signe d'abord ce contrat. Et ensuite écoute bien attentivement mon plan. Compris.
Bredner se met à froncer légèrement les sourcils face à la sorcière, tout en pensant que celle-ci n'est pas aussi agréable qu'il le pensait au début. Sauf que très vite celui-ci se dit que cela est dû au fait que Pierre-Lee vit depuis des années hors du village, de ce fait il décide de ne pas y prêter trop attention. Ensuite Bredner se met à repenser à Jackie, ce qui le fait sourire, tout en regardant le parchemin. Avant de prendre un air confiant, le signe alors sans même lire. Celui-ci, ce qui fait satisfait alors la sorcière qui parvient à maîtriser sa célèbre transformation afin de ne pas éveiller des soupçons vis-à-vis de Bredner. En effet, si Bredner avait prêté plus attention vis-à-vis de ce fameux contrat, il aurait pu voir que en tout petit était marqué ceci. J'accepte de donner le royaume à Pierre-Lee ainsi que au Olaf, tandis que moi Bredner ne lui servirai que de pantin durant un temps indéfini ou seul. Pierre-Lee ici présente pourrait décider quand et enfin comme cela prendrait fin, tout en évitant de la contrarier le plus possible, au risque de précipiter cela. Une fois le parchemin signé, celle-ci explique alors son plan à Bredner. Ce dernier accepte alors, ce qui satisfait la sorcière avant que celle-ci ne parte tout en étant accompagnée de ses animaux, laissant Bredner rentrer chez lui, tout en sifflotant de joie. Pendant ce temps au château, les larmes continuent de couler. En effet, les enfants du roi accompagnés de leurs nourrices ainsi que de gardes enterrent leur pauvre père, tout en annonçant à leurs habitants la triste nouvelle. Cependant à contre-cœur nos deux héros doivent laisser leur chagrin de côté afin de se préparer avant que le rayon du soleil n'apparaisse. Afin que l'un d'eux soit choisi en tant que nouveau dirigeant ou dirigeante du royaume. Pendant que ces derniers se préparent, Nana en profite alors pour mieux leur expliquer cette tradition, qui date de plusieurs siècles maintenant. Les enfants, écoutez. Moi. Demain, vous entrerez dans le salon, où il y a une fenêtre en haut du mur. Vous mettrez en face d'elle tout étant un peu éloigné de celle-ci, afin que le rayon du soleil puisse bien éclairer celui qui il aura jugé digne de monter sur le trône de votre pauvre père. Une fois l'aube commençant à se lever, nos deux jeunes gens suivent alors les recommandations de leur nourrice. Mais hélas, rien ne se passe, aucun rayon, ni même une petite lumière du soleil n'apparaît. C'est mauvais signe, murmure Nana inquiète, tout en fixant nos jeunes amis. Avant de leur annoncer ensuite d'un air bouleversé. Un très grand malheur va s'abattre sur notre royaume. Blaise curieux aimerait alors en savoir plus sur les mots prononcés par sa nourrice, tandis que Jackie se met à fixer la fenêtre tout en prenant un air perplexe face à cela. Mais au même moment Fleur arrive en courant, tout en appelant son fiancé. Blaise. Le prince se tourne vers elle, Fleur une fois devant ce dernier, lui explique alors, tout en reprenant son souffle. Mon cousin aimerait te parler. Blaise d'un air blasé se met à regarder le plafond, tout en se mettant à soupirer. Ah, laisse-moi deviner. Il veut me faire passer un test d'aptitude, afin de savoir si je peux devenir roi ou pas. Un test d'aptitude. Comment ça? Fait sa fiancée étonnée qui lui répond alors d'un ton enthousiasme, non Blaise. Au contraire, Bredner aimerait s'excuser pour tout ce qu'il a fait subir justement.
Cela serait cool, si tu vas le voir, afin d'écouter ce qu'il a à te dire, surtout pour moi, car enfin je n'assisterai plus à vos embrouilles, après même si c'est lui qui commence à chaque fois. Seulement il a fait le premier pas, à toi de faire le second maintenant, non. Blaise hésite alors, sauf que celui-ci se tourne alors vers sa fiancée qui se met à lui faire un regard de chien battu, ce qui le rend triste. Celui-ci accepte alors d'aller voir le cousin de Fleur, tout en se promettant de ne plus se faire avoir de nouveau par les beaux yeux de celle-ci. Fleur lui fait alors une bise sur la joue, avant d'ajouter ensuite. Bredner se trouve à côté du fleuve Tourbillon. Blaise s'en va aussitôt afin de pouvoir vite passer à autre chose. Tandis que Jackie le regarde en train de partir, tout en étant étonné par l'étrange attitude de Bredner. De plus celui-ci m'a dit que c'était grâce à une certaine Pierre-Lee. Pierre-Lee coupe alors en chure Jackie et Nana, tout en se regardant l'une et l'autre inquiètes, ce qui étonne alors Fleur en voyant leur réaction. Très vite sans que la jeune femme ne puisse en savoir plus, Jackie part aussitôt tout en la laissant avec sa nourrice. Fleur commence alors à se demander si son cousin n'est pas en train de faire une énorme bêtise, tout en se sentant mal d'avoir mis son fiancé dans un piège qui pourrait peut-être lui coûter la vie. Nana essaie alors de la rassurer, tout en lui expliquant qui est cette fameuse Pierre-Lee. Entre-temps, Jackie enfourchait son cheval prénommé Crines, qui galope aussitôt à toute allure, une fois celle-ci sur lui. Pendant ce temps Blaise arrive enfin devant Bredner qui ce dernier se met à observer le fleuve Tourbillon. Le prince descend alors de son cheval, tout en s'approchant de son rival. Dis-moi ce que tu veux Bredner et vite car j'ai autre chose à faire que d'écouter tes belles paroles. Bredner se tourne alors vers lui, tout en le ziotant d'un air calme, s'adresse à celui-ci. Écoute-moi bien Blaise, un nouveau règne est sur le point de naître. Commence à Bredner, que veux-tu dire par là? Demande Blaise en balbutiant, tout en s'approchant un peu plus de son rival afin de mieux l'écouter. Bredner fixe alors de nouveau le fleuve, avant de se mettre à sourire tout en se tournant soudainement vers Blaise qui se met à reculer d'un pas, tout en étant prêt à se battre contre lui. Sauf que pour ça, tu dois disparaître de ce monde, très cher Blaise. Fait Bredner tout en montrant du doigt Blaise, avant d'ajouter aussitôt. En effet le royaume n'a pas besoin d'un roi comme toi, mais plutôt d'un roi comme moi. Cependant grâce au contrat de Pierre-Lee, non seulement j'épouserai ta sœur, mais en plus de cela, je deviendrai le nouveau souverain. Ce qui permettrait de sauver définitivement le royaume à sa perte. En entendant le nom de la sorcière Blaise se met à faire de grands yeux terrifiés, tout en essayant de faire comprendre à son rival que Pierre-Lee se sert de lui, afin de pouvoir parvenir à ses fins. Sauf que celui-ci croyant aux belles paroles de la sorcière, se met en colère tout en traitant notre héros de menteur à son tour. Avant de pousser violemment Blaise dans le fleuve Tourbillon afin que celui-ci s'y noie, en effet les eaux de ce dernier sont réputées pour être aussi puissantes que ceux d'un typhon, de ce fait, aucun humain lambda ne peut y survivre face à de tels courants. Mais au même moment où Bredner pousse le prince, arrive Jackie qui impuissante assiste à la terrible scène qui se déroule sous ses yeux. Cependant ne voulant pas perdre espoir celle-ci décide alors de suivre le chemin du fleuve dans l'espoir de retrouver son frère.
Bredner en la voyant se sent alors mal pour elle, il décide alors de la convaincre de rester tout temps, disant que Pierre Lee leur a promis le meilleur. Jackie le fixe alors d'un regard noir avant de lui lancer. Ensuite d'un ton outré. Si tu te tenais vraiment à moi, tu te serais montré indulgent envers mon frère, au lieu de lui avoir fait subir tous les sales trucs que tu lui as fait, car aimer quelqu'un c'est ça, vois-tu, c'est accepter aussi les membres de sa famille, chose dont tu en es apparemment incapable de faire. Bredner se met à baisser ses yeux devant ceux de sa bien-aimée, tout en se sentant de plus en plus mal face à ce qu'il a fait. Cependant Jackie décide tout de même de continuer à lui parler, tout en prenant un ton plus enragé face à ce dernier qui ne sait alors plus où se mettre. De plus que cela soit moi ou lui, sache que l'on est tout à fait capable de diriger un royaume. Contrairement à toi qui l'as carrément vendu à une satanée sorcière accompagnée de ces deux bestioles, qui tous trois transformeront celui-ci en un immense champ de ruines, tout en étant aidés par les Oulaf par-dessus le marché. Elle s'arrête afin de pouvoir de reprendre son souffle avant d'attendre ensuite que Bredner la fixe de nouveau. Une fois ses yeux de nouveau posés sur les siens, la princesse décide alors de continuer à prendre la parole tout en prenant un ton moqueur vis-à-vis du jeune homme. Tu sais mon frère, il ne sait peut-être pas trop lire correctement, mais contrairement à toi qui sais, il n'aurait jamais signé un papier sans même avoir pris le temps d'analyser, contrairement à toi qui l'a signé sans même vraiment le lire, non. Donc maintenant d'après toi, qui est l'âne entre vous deux? Lui ou bien est-ce toi, tout simplement? Au moment où Bredner s'apprête à lui répondre, celui-ci se fait devancer par la jeune femme qui en fronçant ses sourcils le fixe d'un air furieux, se met alors à le mettre en garde afin que celui-ci fasse le bon choix, avant que notre ami ne revienne dans le royaume. Un conseil Bredner, réfléchis bien à ta réponse que tu vas me faire lorsque je vais revenir avec mon frère. De plus, si tu tiens vraiment à moi, j'aimerais aussi que tu te repentisses vis-à-vis de tes mauvaises actions en les remplaçant par des plus glorieuses. Et peut-être alors que je te pardonnerai, voire plus, seulement là c'est non, as-tu compris? Bredner se met à baisser tristement la tête, tout en réfléchissant aux paroles de son ami. Jackie l'observe une dernière fois avant de faire aussitôt galoper Crines vers une forêt afin de pouvoir retrouver son frère porté disparu. Une fois Bredner seul arrive alors soudainement Pierre Lee ainsi que de ces deux affreux animaux de compagnie, ce qui fait alors sursauter de peur le jeune homme. La sorcière en le voyant ainsi se met à ricaner légèrement avant de faire mine de S. Excusez pour l'avoir effrayé. Involontairement. Tout en lui disant au passage que Jaxi ne le mérite tout simplement pas. Car elle est trop sotte pour voir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Puis Pierre Lee ordonne à Bredner d'aller chercher tous les habitants du royaume afin que celui-ci puisse annoncer son règne en tant que nouveau souverain de celui-ci. Or il n'en est rien bien sûr, vous le saviez n'est-ce pas? Une fois tout le monde réuni, Bredner se met à prendre un faux air triste, tout en leur racontant un horrible mensonge afin que ces derniers ne puissent remettre en question son droit au trône. Écoutez-moi, très cher, car c'est ce que je vais vous annoncer est terrible. En effet, les enfants de notre très cher roi ont eu peur d'assumer leurs responsabilités en tant que futurs souverains. Et ils ont
du coup décidé de fuir lâchement le royaume, tout en nous abandonnant à notre sort. Après pour Blaise, ce n'est pas trop étonnant au vu de son manque d'intelligence, mais j'étais moi-même étonné d'apprendre que sa très chère sœur Jackie et elle aussi décide de fuir avec. Comme quoi les apparences sont trompeuses, ou bien dans ce tchouala sont plutôt assez véridiques. Les habitants en entendant cette nouvelle se mettent alors en colère contre ces derniers, tout en se sentant abandonnés par eux, avant de demander ensuite qui pourrait bien les remplacer au trône, car il faut bien quelqu'un pour pouvoir le diriger, non? Tous fixent alors Bredner qui se met alors à faire un sourire assez sournois, avant de reprendre ensuite la suite de son mensonge. Sauf que avant de partir comme des lâches, ils m'ont désigné comme leur successeur, en tant que nouveau roi. Ce qui veut dire du sang neuf, pur et en bonne santé, pas comme notre pauvre roi. Sans lui manquer de respect, car si c'était le cas on n'aurait pas eu à subir ces deux larbins qui lui servaient d'enfants, non. Il s'arrête alors, tout en fixant la foule qui approuve alors ses paroles, sauf que au même moment arrive Pierre-Ly qui est comme d'habitude est accompagné de son horrible sanglier marquant ainsi que de son affreuse poule Florida. Lorsque la foule la voit, tout se tait, avant de se poser des questions sur la légitimité au trône de Bredner. En effet, la plupart d'entre eux savent qui est Pierre-Ly, de ce fait tous s'inquiètent alors du devenir du royaume de Bextélé. Bredner, sans faire attention à la réaction des habitants, montre alors le contrat que la sorcière lui a fait signer, tout en leur expliquant le marché que Pierre-Ly lui a fait. Les habitants se mettent alors à froncer les sourcils de colère. Bredner, en voyant leur réaction, ne comprend pas trop. En effet, il s'attendait plutôt à ce que ces derniers poussent des cris de joie, au lieu de ressentir du mépris pour ce dernier. En effet, ne vient-il pas de sauver le royaume vers sa propre perte, si jamais Blaise devait devenir le prochain roi? Nana avec courage décide alors de s'adresser à ce dernier tout en sachant peut y perdre la vie au passage, en raison du fait que le royaume appartient à Pierre-Ly et non à Bredner. Bredner, tu ne sais pas qui est Pierre-Ly apparemment, car si tu savais, tu n'aurais jamais fait ce contrat, car sache que tout le monde, hormis quelques exceptions, savent qui est réellement cette femme, c'est-à-dire une manipulatrice, mais aussi et surtout une sorcière. Pierre-Ly se met à fixer d'un regard mauvais la nounou avant de transformer aussitôt sa tête en celle d'un affreux hibou tout en lançant son effroyable hurlement qui peut glacer le sang de n'importe qui, y compris celle d'une huître. Une fois sa colère légèrement apaisée, la tête de Pierre-Ly reprend alors son apparence normale. Tout observant les autres qui se mettent tous à trembler de peur, y compris Bredner qui se rend compte alors de ce qu'il a fait. Ce qui le fait sentir très mal, avant de réfléchir aussitôt à un plan. Afin de sauver Nana face l'horrible sorcière qui voudrait sûrement en faire un exemple aux autres. Cependant la sorcière se met à sourire en voyant la tête des habitants, sans faire trop attention à ceux dernier qui se ressaisit aussitôt. Seule l'horrible poule Florida a vu la réaction de ce dernier, celle-ci se met à le fixer d'un drôle d'air, tandis que le sanglier marquant aimerait quant à lui pouvoir charger la pauvre Nana afin de lui faire payer l'affront que celle-ci a osé faire à sa très chère maîtresse adorée. Bredner parvient à sa grande surprise de convaincre Pierre-Ly qu'il vaut mieux enfermer Nana dans le cachot pour le moment. Le jeune homme ordonne alors à l'ancienne nounou de bien vouloir le suivre,
c'est alors que sa cousine Rose en profite pour s'approcher vers lui, celui-ci tend alors l'oreille vers sa cousine qui en profite alors pour demander à ce dernier tout en prenant un ton assez stupéfait. Bredner, je sais que tu n'as pas un mauvais fond, et si c'est le cas, relis alors le contrat que t'ai fait. Cette horrible chouette. Sauf que sans le savoir, l'horrible poule Florida était juste à côté d'eux, celle-ci se met à faire un sourire narquois avant d'aller voir en courant Pierre-Lee, celle-ci se tourne alors vers elle, qui heureuse. Voir que la sorcière lui porte de l'attention, se met à faire un langage de signes que seule la sorcière peut comprendre. Une fois ces explications faites, Florida se met à prendre un air fier tout en tirant la langue à Marquande qui avec l'aide de son groin se met à lui souffler violemment, ce qui manque de faire envoler la poule qui se retient de le piéger. Tandis qu'Pierre-Lee reprend son horrible tête de hibou, tout en hurlant encore plus fort, avant de reprendre aussitôt son ancienne apparence, puis se dirige à toute vitesse vers Rose, avant de lui prendre le poignet tout en le serrant de plus en plus fort. Bredner en voyant Enise sa cousine demande alors à Gar d'accompagner Nanan à son cachot, celui-ci accepte en soupirant, avant de s'excuser auprès de l'ancienne nounou qui accepte alors, tout en disant qu'il ne fait que son boulot après tout. Tandis que Pierre-Lee toujours furieuse contre Rose se met à serrer encore plus fort son poignet, tout en la menaçant, mais au même moment arrive Bredner qui parvient une fois de plus à calmer la sorcière qui relâche violemment la jeune femme qui tombe par terre. Tu as raison, Bredner, enferme-la avec la vieille peau, cela va la calmer, à moins que je ne change d'avis en ce qui concerne son avenir ainsi que de la bonne à tout faire de l'ancien roi. Fait alors Pierre-Lee, tout en se frottant des mains d'un air sadique, tandis que Bredner accompagne sa cousine vers le cachot, tout en n'osant la regarder d'en face de peur de devoir affronter sa colère. Mais aussi la peine qu'elle ressent pour lui. Cependant Bredner bien décidé à se racheter, tout en écoutant le précieux conseil de sa cousine qui est de relire correctement le contrat, afin de voir si ce dernier n'a pas raté quelque chose. Cependant au même moment que le règne de Pierre-Lee est commencé arrivent alors les horribles Oulaf. Tandis que le ciel devient de plus en plus sombre, ne laissant bientôt plus aucune lumière du soleil apparaître. Tandis que les habitants se mettent à courir de peur, voire à fuir. Pendant que les horribles animaux de compagnie de Pierre-Lee en profitent pour faire leur loi, ainsi le royaume de Bextélé en court à sa perte comme beaucoup l'avaient dit, mais que seul le nom du responsable change et qui n'est pas Blaise, mais Bredner qui celui-ci commence à ressentir de profonds remords pour ce qu'il a fait subir à ce dernier par le passé, voire aimerait remonter dans le temps, si cela était possible. Sauf que pendant que le royaume vit ses heures les plus sombres, au même moment, plus loin dans une forêt sombre, où nulle habitation hormis celle de la sorcière n'est censée se trouver, existe pourtant une autre personne y habitant dans ce lieu où seule mère nature règne. En effet, dans une petite cabane où vit un farfadet du nom de Lazare qui n'a que pour seul ami un berger allemand du nom de Bodil qui malgré ce qui peut laisser paraître croire est sourd comme un pot. Seulement, celui-ci avec le temps a appris à lire parfaitement sur les lèvres de son maître, à tel point que l'on ait du mal à savoir que le chien est en réalité sourd. Tous deux étaient en train de pêcher au bord du fleuve tourbillon quand soudain un grand
poisson prénommé Reganada sort de l'eau afin de lui déposer délicatement notre jeune prince qui est alors inconscient à ce moment-là. Vite Lazare, vérifie alors son pouls avant de pousser un soupir de soulagement, puis d'une main le met sur son épaule comme si qu'il portait un sac à patates avant de le conduire jusqu'à chez lui, tout en étant accompagné de Bodil qui observe alors d'un air inquiet le jeune homme. Une fois arrivé à sa maison, il le pose dans un lit, tout en le couvrant bien comme il faut afin que notre ami puisse retrouver une température normale, tout en allumant un feu, dans le but que celui-ci se rétablisse plus vite, tout en lui prodiguant des soins afin de pouvoir soigner les blessures de ce dernier, afin que celui-ci puisse être au mieux de sa forme, tout en voulant savoir ce qui s'est passé pour qu'il atterrisse dans les eaux du fleuve Tourbillon qui est mortel normalement pour un humain lambda, je vous le rappelle. Ainsi pendant 3 jours Lazare veille sur notre ami qui une fois ce délai passé, commence à bouger ses paupières. Bodil en le voyant décide alors de le voir afin de lui faire des léchouilles au visage. Ce qui fait réveil alors le jeune homme qui voit de près la tête du chien qui tout heureux de le voir réveillé, lui fait alors encore plus de léchouilles au visage. Blaise le pousse alors gentiment, tout en le caressant. Lazare en le voyant se met à sourire, avant de lancer aussitôt. Apparemment Bodil t'a adopté. Blaise se tourne alors vers son sauveur qui se présente alors. Je me nomme Lazare. Quant à ce très cher toutou, il se nomme Bodil, seulement contrairement à ce que tu crois, ce pauvre chien est sourd comme un pot, j'ai tout fait pour le guérir mais rien. Hélas. Ce qui attriste un peu notre ami le farfadet en le voyant décide alors de le rassurer. Seulement grâce à sa persévérance, il a tout de même réussi à lire parfaitement aux lèvres, et surtout aux miennes. Le jeune homme fixe le chien qui se met alors à aboyer comme pour confirmer les propos de son maître, ce qui fait alors sourire Blaise qui se présente à son tour, avant de tout raconter à son sauveur ce qui s'est passé. Une fois le récit de Blaise achevé, arrive tout d'un coup, un petit lutin habillé tout en vert qui une fois devant le farfadet se met à lui grogner dessus. Cependant cela n'étonne pas Lazare qui a l'air de comprendre ce que ce dernier essaie de lui dire. Ce qui étonne le jeune homme, Lazare le remarque alors, ce qui le fait rire, avant de se décider à lui expliquer comment et ce qu'il fait pour comprendre le langage du lutin, tout en essayant de se retenir de rigoler encore plus. Blaise, je te présente Monsieur Grinchy, qui malgré ses grognements est très sympa, de plus tu peux comprendre ce qu'il te dit, mais pour ça tu dois avoir un cœur noble, tout en essayant de te concentrer afin de pouvoir comprendre sa langue, voire de lui parler, si tu le souhaites, bien sûr. Le prince d'un regard étonné, décide d'écouter les conseils de Lazare. Celui-ci se concentre et parvient à comprendre ce que le lutin raconte à son nouvel ami. Il a une fille qui est sur son cheval noir, fait alors Monsieur Grinchy, tout en prenant un ton affolé, avant de continuer la suite de son récit. Cependant la pauvre demoiselle commence à s'affaiblir, tout en continuant de crier le nom de Blaise. Le jeune homme comprend alors que cette jeune fille n'est autre que sa sœur, celui-ci expliqua alors à ses nouveaux amis, avant de se décider à aller la chercher. Cependant Lazare le coupe dans son élan. Ce qui étonne Blaise, Lazare d'un ton ferme lui explique alors les raisons de son refus. Reste ici,
car tu es encore assez faible pour le moment, d'autant plus que c'est un miracle je sais. Sois parvenu à te sauver, de ce fait je préfère que tu restes ici avec mon chien Bodil, afin de t'éviter d'éventuelles complications, si jamais tu devais dépasser le restant de force qui te reste, voire pire que tu te fasses attaquer par un loup ou un autre animal mangeur d'hommes, alors reste ici, pour le moment. De plus une plus grande bataille t'attend, alors repose-toi pour le moment. As-tu bien compris? Blaise. Voyant ensuite le regard sévère que lui lance son sauveur, Blaise accepte alors à contre-cœur de rester chez le farfadet qui satisfait, prend alors un sifflet à ultrasons, tout en prenant une arme en même temps. Avant de se tourner auprès du lutin, tout en lui demandant de la conduire auprès de la princesse, tout en espérant que celle-ci ne se fasse pas attaquer par l'une des affreuses bêtes vivant dans la forêt qui en voyant Jackie, voudront sûrement en faire leur repas du soir. Cependant grâce à Monsieur Grinchy, celui-ci parvient à retrouver Jackie qui fut effrayé en les voyant au début, tout en manquant de tomber de son cheval. Néanmoins Lazare parvient à les calmer, tous les deux, avant de lui annoncer que celui-ci a sauvé le frère de la princesse, qui maintenant se repose chez ce dernier, tout en attendant que Lazare accompagné de Monsieur Grinchy conduise Jackie auprès de celui-ci, tout en la protégeant d'éventuelles attaques d'animaux sauvages et affamés. Cependant au moment de rentrer chez eux, arrivent alors 4 énormes loups qui tout en se mettant à se lécher les babines, s'apprêtent à les attaquer afin de pouvoir les dévorer tous les 4. Lazare en un éclair sort son sifflet à ultrasons avant de l'utiliser aussitôt. Entre-temps Bodil qui est aux côtes de Blaise, se met à dresser soudainement des oreilles, avant de se diriger à toute vitesse vers l'endroit où se trouve son maître, tout en étant suivi par notre jeune ami qui décide alors de ne pas suivre les recommandations de son sauveur, tout en ayant son épée à la main afin de pouvoir l'utiliser si jamais cela est nécessaire. Tous deux arrivent alors vers le quatuor qui se défendent tant bien que mal face aux affreux loups. Cependant ces derniers en voyant notre duo, comprennent alors qu'ils n'auront pas leur dernier mot, avant de s'enfuir lâchement, tout en espérant que leur prochaine proie serait moins nombreuse et coriace que notre petite troupe. Une fois les loups bien loin, Blaise court vers sa sœur qui elle aussi en le voyant se dirige à toute vitesse vers celui-ci. Une fois face à face, tous deux se serrent amicalement dans leurs bras. Cependant Lazare décidait d'écourter cela, en leur disant qu'il tente d'aller chez lui, afin d'y passer la nuit en toute sécurité. Une fois arrivé chez le farfadet, celui-ci avec l'aide de Monsieur Grinchy prépare le repas du soir, tandis que nos deux héros se font alors un deuxième accolade. Ma sœur, je savais que tu ne m'abandonnerais pas car on est unis comme les doigts d'une main, avoue ensuite Blaise tout en lui lançant un regard touchant. Tu sais sans toi rien n'est plus pareil? Avoue à son tour Jackie, tout en lui souriant. Lazare en les voyant ainsi se met à sourire d'émoi, tout en leur donnant leur dîner de ce soir. Les deux jeunes gens le remercièrent alors, tandis que Blaise se demande comment faire pour battre l'affreuse sorcière. Cependant à sa grande surprise le farfadet lui annonce alors qu'il existe pourtant un moyen de la vaincre. Ce qui étonne nos deux héros, Lazare d'un ton assuré leur expliquait alors comment faire. Il vous faut pour ça une épée spéciale, en effet la lame de celle-ci doit être faite à partir d'une corne
de licorne. En effet, vous ne pourrez les battre que de cette manière-là et pas autrement. Très bien. Fait alors Blaise d'un ton subjugué, avant de demander ensuite à son ami tout en le fixant d'un air perplexe. Et comment on fait, car cela ne s'approche pas comme ça une licorne. Effectivement, tu as raison sur ce point, confirme alors Lazare qui d'un ton moqueur lance alors à ce dernier. Cependant je sais que tu peux l'approcher voire la posséder, sinon je ne te l'aurais jamais dit. Comment faire pour vaincre cette sorcière ainsi que les Oulaf? Ce qui étonne encore plus Blaise de la réponse faite par le Farfadet, ce qui fait encore plus sourire celui-ci, tout en soupirant légèrement. D'après toi, pourquoi t'ai-je dit comment faire pour comprendre Monsieur Grinchy? Et surtout quelle est la clé pour le comprendre? Blaise. Un cœur noble. Répond alors en balbutiant. Lazare en toute réponse se met à sourire, tout en confirmant de la tête, la réponse de notre héros. Tandis que Jackie demande ensuite d'un ton perplexe au Farfadet. Très bien. Et où peut-on la trouver? Tu le sais Lazare. Celui-ci d'un air moqueur, fixe alors la princesse, tout en prenant un ton ferme, répond alors. Sauf que ce n'est pas vous qui va vers elle, mais elle qui va vers vous, et surtout c'est elle qui décide du moment venu où elle aura décidé de venir voir ton frère. Voire de se faire apprivoiser par lui, ce qui est très rare, de nos jours qu'une licorne se laisse apprivoiser par un humain. Un long silence se fait ressentir, avant que nos amis ne se décident à aller se coucher. Une fois le soleil levé, tous partent à la recherche d'une licorne. Mais en vain. Cependant, en voyant le soleil s'apprêtant à se coucher, nos amis décident alors de rentrer chez Lazare. Quand soudain les buissons se trouvant juste derrière eux, se mettent à bouger, tout se retourne. Tout en étant prêt à se défendre si besoin, avant que tout ne se mette à sourire de joie, en effet. Devant eux se tiennent un majestueux licorneau, en train de fixer fièrement notre jeune prince. Quand soudain celui-ci s'agenouille devant lui, en signe de respect, tout en étant prêt à donner sa corne. Blaise d'un air perdu braque alors ses yeux sur ceux de Lazare qui d'un ton admiratif lui annonce. Alors, tu peux lui prendre car celui-ci veut bien te la donner. Voyant le regard hésitant de notre héros, le Farfadet s'adresse de nouveau à ce dernier, tout en prenant un ton assez bienveillant envers celui-ci. Ne t'en fais pas, cela ne lui ferait aucun mal, en effet sa corne est l'équivalent du bout de ton ongle, c'est-à-dire aucun douleur quand tu ne l'as plus, sauf quand c'est au niveau du rose. Du coup, c'est la même chose pour ce jeune licorneau, ne t'en fais pas. Blaise rassuré obéit alors, tout en y allant doucement pour la lui retirer au cas où. Mais à sa grande surprise la corne de ce dernier se détache assez facilement, tout en le faisant même pas souffrir celui-ci, ce qui rassure alors notre jeune héros qui le félicite alors. Quand tout à coup une autre corne se met à pousser aussitôt sur le front de l'animal, ce qui surprend encore plus Blaise, tout en remerciant le splendide cheval avant de faire signe aux autres qu'il est temps de rentrer chez Lazare afin d'y passer une dernière nuit avant de rentrer au royaume, afin de pouvoir chasser l'horrible sorcière et ses sbires. Cependant au moment où ils allaient partir, le jeune licorneau se met en travers de leur route, tout en faisant comprendre à notre jeune ami que celui-ci aimerait devenir son cheval. Blaise étonné face à cela braque à nouveau ses yeux sur ceux de Lazare qui ce dernier lui confirme.
Alors, tout en souriant. Il a senti que tu étais pur, de ce fait il t'a choisi comme son maître, de ce fait tu peux l'adopter en tant que monture ou refuser, si tu le souhaites. Cependant je te déconseille de choisir cette deuxième option au risque de subir de graves conséquences. Un long silence se fait, avant que Blaise n'accepte d'adopter ce dernier. La jeune licorne se met alors à pousser un puissant hennissement, tandis que les autres admirent ce dernier, qui se calme. Ensuite, tout en continuant de fixer notre ami d'un drôle d'air, ce qui étonne celui-ci avant de comprendre aussitôt le drôle de regard de son nouveau compagnon. S'exclame alors. Oh, mais il te faut un nom, maintenant que j'y pense non. La jeune licorne se met alors à un splendide sourire, tandis que Blaise se met à réfléchir avant de prendre un ton enthousiaste lance. Alors à ce dernier. Je sais tu vas te nommer Snowy, qu'en penses-tu? En toute réponse, celui-ci se met à lui faire un petit coup de tête amical, avant de hennir aussitôt, ce qui fait alors sourire notre ami qui comprend alors la réponse de ce dernier qui était. Oui. Mais, vous l'auriez compris, non. Une fois chez le Farfadet, nos deux amis se mettent peu de temps après à préparer le dîner de ce soir. Tandis que Lazare se met aussitôt à fabriquer la fameuse épée de notre jeune héros, pendant que Monsieur Grinch y donne à manger aux animaux. Une fois le repas terminé, Lazare reprend alors son travail jusqu'à l'aube, tandis que nos deux amis peinent à trouver le sommeil. Cependant au moment où nos deux compères parviennent à trouver le sommeil, ils sont aussitôt réveillés par Lazare qui d'un ton joyeux leur annonce alors que l'épée est enfin terminée. Cependant en voyant la drôle de tête de nos amis, décide alors de les garder un jour de plus afin que ces derniers puissent bien récupérer de leur courte nuit. En effet, une très grande bataille s'annonce bientôt pour eux. Une fois ce laps de temps écoulé, nos deux compères se préparent alors à dire au revoir à leurs nouveaux amis. Cependant ces derniers à leur grande surprise décident alors de venir avec eux, afin de se battre eux aussi à leur côté. Ce qui étonne nos deux jeunes héros, néanmoins d'un ton assez grave Lazare leur annonce alors. Sachez une chose jeunes humains, et que le monde entier court à sa perte tant que ces affreuses créatures seront en liberté y compris notre royaume, alors nous devons tous faire quelque chose contre elles, afin d'empêcher cela. Nos deux compères acceptent alors la requête de ce dernier qui se met à siffler aussitôt. Avant que un court silence ne vienne quand soudain une jeune mule se met à galoper à toute vitesse vers le Farfadet qui monte alors sur elle, tandis que Monsieur Grinchy se met à chevaucher Bodil. Une fois sur le chien, le lutin se met à pousser un drôle de hurlement qui est répondu par d'autres, puis une fois cela fait tout se met en route, tout en étant suivi par une cohorte de créatures magiques qui comme nos amis, ne souhaitent qu'une chose sauver leur monde. Face aux terribles monstres que sont les Oulaf. Pendant ce temps, au royaume de Bextélé, dans une tour, Bredner admire tristement ce dernier. Tout en se lamentant de l'état déplorable que celui-ci est devenu depuis qu'il est le roi. Tout en voyant les terribles Oulaf semer la terreur partout où ils vont. Avant de penser aussitôt à sa cousine mais aussi à Nana, puis à Jack et enfin à Blaise, tout en n'osant regarder le portrait de l'ancien roi, de peur que celui-ci ne lui jette un sort pour ce qu'il a osé faire, c'est-à-dire usurper le trône, tout en ayant éliminé ses deux héritiers légitimes au passage.
mais aussi en ayant mené le royaume à sa propre perte, tout en ayant laissé Pierre-Louis et ses sbires mener la loi comme bon leur semble. Soudain celui-ci se précipite alors vers le fameux contrat afin de pouvoir le relire correctement. Avant de voir que tous avaient eu raison de lui dire que c'était une très grosse erreur de signer ce contrat, en effet sur de toutes petites lettres on pouvait lire ceci. Moi Bredner donne le royaume à la sorcière dénommée Pierre-Louis, mais aussi à ses animaux prénommés Marcande le sanglier, Florida la poule et enfin à ses bons amis que sont les Oulaf qui en feront ceux qui veulent de ce dernier. Ce qui énerve alors Bredner qui se met alors à déchirer le contrat fou de rage de s'être fait avoir de la sorte, avant de déclarer ensuite. Ils avaient tout raison, au final, je suis bien un âne contrairement à Blaise, je n'aurai jamais d'accent grave. Le pousser dans le fleuve, ni même fait tout ce que j'avais fait auparavant contre lui. Car c'est lui qui est nettement plus intelligent contrairement à moi, alors que ce dernier est censé être handicapé. Il s'arrête alors de parler, avant de se précipiter vers les cachots où sont enfermés Nana, Rose et tant d'autres que Bredner avait essayé de sauver de la mort alors que ces derniers voulaient se rebeller contre l'horrible sorcière et ses sbires. Une fois libéré, il les conduit lui-même vers un passage secret dont Jackie lui avait fait découvrir lorsqu'ils étaient plus jeunes, afin que ces derniers puissent sortir sans être vus par l'horrible sorcière. Ou ces sbires qui n'ont pas l'air d'avoir connaissance de l'existence de ce passage, vu qu'ils ne sont jamais allés à ce dernier. Ce qui est assez étonnant quand on y pense, mais bon autant profiter de l'occasion, non. Rose hésite alors à laisser son cousin seul, cependant ce dernier lui fait comprendre alors que celle-ci avait raison depuis le début, tout en prenant un ton chagriné lui conclut alors. Écoute Rose, je ne sais pas si je vais réussir, ou même si je vais périr, seulement, je dois essayer de réparer mon erreur et peu importe que cela doit me coûter, je dois le faire afin de pouvoir réparer mes fautes passées, tu comprends. La jeune femme à contre-cœur accepte alors de le laisser seul, avant de partir en courant vers les autres. Une fois dehors, tous courent vers la forêt, cependant tous se mettent à pousser des cris de joie lorsque ces derniers tombent sur nos deux héros. Rose heureuse de revoir Blaise précipite vers lui, tout en étant étonnée de le voir sur une licorne, avant de fixer ensuite toutes les créatures magiques autour de ce dernier. Celui-ci heureux de la revoir, descendent de Snowy, avant d'enlacer son bien-aimé. Puis ce dernier la fixe avant de lui lancer peu de rance après. C'est une très longue histoire, seulement, si je peux écourter les explications, toutes ces petites créatures féeriques sont là pour nous aider à vaincre Pierre-Louis ainsi que les horribles Oulaf qui voudront s'en prendre à leur royaume tôt ou tard. De ce fait, j'ai accepté leur aide, ce qui est normal, de plus c'est grâce à eux, si je suis encore en vie aujourd'hui même. Rose avec amour le couvre alors des yeux avant de lui faire une bise sur la joue, tandis que Jack se met à descendre à son tour de cheval. Au même moment arrive Nana qui enlace alors nos deux héros qui commencent alors à manquer d'air, tout en leur murmurant. Je savais bien que vous étiez toujours en vie. Pas pour longtemps, si tu continuais à nous serrer de plus en plus fort. Fait alors Blaise d'un ton moqueur, tout en commençant à réellement manquer d'air tout comme face à la puissante accolade de leur nounou qui décide alors de les relâcher, tout en s'excusant de les avoir fait manquer d'air.
En effet, celle-ci ne sent pas trop sa force quand elle se met à faire des accolades aux gens. Nos deux amis acceptent, avant que tout ne passe à autre chose de plus important qui est de sauver le royaume. De plus, quelle fut la surprise de Blaise d'apprendre de la part de sa bien-aimée que Bredner s'apprête à affronter seul Pierre-Lee afin de pouvoir réparer ses fautes passées. Mais aussi que ce dernier a sauvé Rose, Nana et tant d'autres à une mort certaine alors que ces derniers se sont rebellés contre l'horrible sorcière ou ses sbires, en faisant en sorte de la convaincre de les enfermer dans le cachot plutôt que de leur ôter la vie, ce qui n'est pas rien quand même. Tandis que Jack se met à sourire légèrement face à cette nouvelle, tout en étant inquiète pour le jeune homme qui peut se faire éliminer en un claquement de doigts par l'horrible sorcière. Celle-ci, en pensant à cela, ordonne alors à Nana d'aller chercher discrètement des soldats mais aussi de potentiels volontaires afin d'aller livrer de pouvoir se préparer au terrible combat qui se prépare face à eux. Une fois cela fait, Jackie se prépare à lancer l'assaut, tandis que Blaise court à toute allure vers le château, afin de pouvoir sauver celui qui fut pendant un temps son bourreau, face à une mort horrible. Si jamais celui-ci devait se trouver devant l'affreuse Pierre-Lee et ses sbires. Cependant Blaise s'arrête un moment avant de fixer sa sur, celle-ci l'observe alors, tandis que le jeune homme d'un ton assuré en profite alors pour lui demander, tout en continuant d'observer cette dernière. Jack, dès que tu as l'occasion de me rejoindre dans le château, fais-le, car j'aurai sûrement besoin de toi afin de pouvoir battre cette affreuse sorcière. En toute réponse, sa sœur lui fait un clin d'œil, ce qui satisfait alors notre jeune héros qui se remet en route vers le château, tout en espérant au fond de lui, de ne pas être arrivé trop tard. Pendant ce temps dans le château, Bredner trouve face à face avec Pierre-Lee ainsi que de ses deux affreux animaux qui ne sont autres que Marquand l'horrible sanglier qui se retient de charger le jeune homme, tandis que la vilaine poule Florida se met sur l'épaule de sa propriétaire, tout en fronçant les sourcils vers ce dernier dans l'unique but de pouvoir lui faire peur. Cependant cela n'a pas l'air de trop marcher, on se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Pierre-Lee observe celui-ci tout en étant assise sur un immense fauteuil rouge et blanc, tout en se mettant à lui sourire, avant de comprendre l'intention de ce dernier, se lève d'un coup, ce qui fait tomber Florida sur Marquand qui celui-ci furieux se met à charger la poule qui essaie alors tant bien que mal d'esquiver ce dernier. Cependant Pierre-Lee parvient à les calmer aussitôt, puis une fois la tension entre eux apaisée, ses yeux se posent de nouveau sur ceux de Bredner, tout en se remettant à faire de nouveau un affreux sourire qui ferait fuir n'importe qui, tout en se mettant à applaudir le jeune homme, ce qui étonne ce dernier. En voyant son drôle de regard, celle-ci se met à faire un ricanement sinistre avant que ces animaux ne se mettent à rigoler à leur tour, puis une fois le calme revenu, Pierre-Lee se met à froncer légèrement les sourcils, tout en prenant un ton fourbe lui lance alors. Oh, mais tu as enfin compris on dirait. Cependant il est trop tard vois-tu. Car à cause ou plutôt grâce à de ton stupide orgueil, tu nous as aidés à enfin prendre le royaume de Bextélé. De plus si cela avait été Blaise le nouveau souverain, cela aurait la même chose que si moi ainsi que mes amis les Oulaf, ne l'avaient pas pris grâce au contrat que je t'ai fait signer. Quand on y pense, non. Elle s'arrête alors de parler, tandis que Bredner s'apprête à sortir son épée, ce qui fait alors rire là.
Sorcière qui lui lance alors. Cependant ton court régnier s'arrête ici, et ce n'est pas en me pointant ton épée qui va m'empêcher de t'éliminer, au contraire, de plus je vais en sorte que ta conscience ne puisse pas retrouver le repos, ce qui sera très facile au vu du fait que tu t'en veux pour ce que tu as osé faire auprès des tiens. Au moment où Bredner s'apprête à se défendre face à l'horrible sorcière, celle-ci utilise alors ses pouvoirs afin d'immobiliser ce dernier, tandis que Marquand et Florida se mettent à pousser un cri de victoire, tout en prenant un air de fierté devant le jeune homme. Pendant ce temps, Jackie décide alors de mener l'assaut contre les affreux Oulaf, puis voyant alors que celle-ci peut le rejoindre dans le château afin de pouvoir l'aider, court alors vers le bâtiment. Tout en esquivant les affreux monstres qui essaient tant bien que mal de l'attaquer, en vain. Entre-temps dans le château Pierre-Lee s'apprête à éliminer Bredner, mais au même moment elle est poussée violemment par Blaise. Ce qui a pour effet d'arrêter l'état d'immobilité de Bredner. Celui-ci observe alors d'un air reconnaissant le prince, tout en étant étonné de le voir en vie, Blaise le fixe à son tour, tout en fronçant légèrement les sourcils puis se décide à lui tendre sa main afin de le relever. Bredner d'un air hésitant, regarde alors la main de notre héros tout en s'en voulant de ce qu'il a osé lui faire subir pendant la moitié de sa vie. Cependant il accepte alors de prendre la main de notre jeune ami qui l'aide alors à se relever d'un coup. Une fois debout, Bredner s'excuse alors auprès de notre jeune héros qui accepte alors ses excuses. Sauf que au même moment où Pierre-Lee s'apprête à attaquer, arrive alors Jackie, son frère d'un air amical, lui déclare alors à pile à l'heure. Qu'est-ce que tu crois? Que j'aille rater le combat du siècle? Lui lance sa sueur en rigolant, tout en lui faisant un clin d'œil, ce qui énerve encore plus la sorcière, qui décide alors de lancer un sort. Cependant celui-ci est contré par l'épée de Blaise, ce qui l'étonne avant de comprendre aussitôt que la lame de celle-ci a été faite à base de cornes venant d'une licorne. Folle de rage, elle transforme sa tête en celle d'un affreux hibou comme à son accoutumée. Ce qui fait alors fuir Florida, seul Marquand reste, celui-ci enragé contre notre héros décide alors de foncer sur lui. Notre pauvre ami se prend alors le sanglier dans le ventre, tout en faisant voler son épée. Celle-ci atterrit vers Florida, la poule en la voyant se met à faire un petit sourire diabolique. Avant de la prendre, pour ensuite la donner à Pierre-Lee qui en observant la scène, reprend alors sa forme initiale, tout en félicitant ses animaux pour avoir pris la fameuse épée. L'affreuse sorcière se met alors à ricaner de nouveau, tandis que Jackie aide son frère à se relever. Doucement. Une fois debout il se met à fixer l'horrible Pierre-Lee, tout en s'en voulant d'avoir lâché l'épée, au lieu de l'avoir tenue fermement quand l'affreux sanglier avait chargé sur notre héros. Mais au même moment où tous pensent que la partie est perdue, arrive alors le chien de Lazare qui mord le bras où l'affreuse sorcière tenait l'épée, la faisant voler à son tour dans les airs. Sauf que pour le plus grand bonheur de nos amis celle-ci atterrit aux pieds de Jackie qui s'empresse de le donner à son frère qui remercie alors sa sœur. Tandis que Pierre-Lee essaie tant bien que mal de se débarrasser du berger allemand, Marquand décide alors d'aider sa maîtresse face à celui-ci, cependant Bodil en le voyant lâche alors sa proie, ce qui fait que la sorcière se prend le sanglier en plein dans le ventre.
Ce qui énerve alors Pierre-Louis qui l'envoie valser vers notre héros qui une fois de plus fait voler son épée. Une fois le pauvre Marquand de nouveau debout, ce dernier en colère contre sa propriétaire de s'être fait traiter ainsi, décide alors de partir. Même l'affreuse poule Florida eut de la compassion pour ce dernier, décidant même de venir avec lui. Ainsi Pierre-Louis se retrouve seul face à nos jeunes héros, cependant en voyant l'épée atterrir à sa pied, celle-ci la ramasse aussitôt, avant de se mettre à ricaner de plus belle. Cependant Bodil s'apprête à de nouveau l'attaquer, sauf que Pierre-Louis parvient à le contrer, tout en l'envoyant valser vers un mur. Ce qui met alors Blaise en colère de voir cela, tandis que Pierre-Louis a ricané encore plus fort. Une fois ces rires diaboliques terminés, l'affreuse sorcière s'apprête alors à attaquer notre ami. Cependant Bredner le protège en se battant contre celle-ci. Ce qui surprend alors notre héros de voir celui qui fut un temps son bourreau le protéger. Peuf, crois-tu que fait le poids contre moi? Se moque alors l'affreuse sorcière d'un ton cynique, avant de se mettre à bâiller, lui lance de nouveau. Ce n'est pas que je m'ennuie mais j'ai autre chose à faire que de me battre contre un guignol comme toi. Bredner la fixe, ce qui surprend Pierre-Louis, celui-ci d'un ton assuré confirme alors les propos de la sorcière, en lui lançant ceci. Cela tombe bien, moi aussi tu m'ennuies. Puis d'un coup d'épée, fait lâcher l'arme à Pierre-Louis, Blaise en profite alors pour la ramasser aussitôt. Avant de fixer ça sur lui propose alors de tenir l'épée afin que elle aussi puisse donner le coup de grâce à la sorcière, celle-ci accepte alors. Avant de prendre les mains de son frère afin que tous deux puissent tenir l'épée, avant de transpercer aussitôt la sorcière qui se transforme en un rayon de lumière avant que celui-ci ne se fasse aspirer par un drôle de livre. Les Oulaf en voyant la lumière se mettent à hurler de rage, tout en comprenant que ces derniers ont perdu la guerre face à nos amis. Tout se précipite dans pièce où se trouvent nos compères qui en les voyant se préparent alors à combattre contre eux. Cependant quelle fut leur surprise de les voir rentrer à leur tour dans le fameux bouquin, qui se met alors à éblouir la pièce tout entière. Une fois tous les Oulaf rentrés dans le bouquin, la pièce reprend alors son teint naturel, tandis que nos héros encore stupéfaits de ce qu'ils viennent de voir, se demandent alors comment se débarrasser d'un tel bouquin. Cependant Blaise a alors une idée, celui transperce le livre avec son épée, les créatures s'y trouvant à l'intérieur se mettent alors à hurler de douleur face à celle-ci, tandis que leur demeure se consume lentement, avant d'émettre soudainement un puissant flash de lumière. Blaise commence alors à sentir de la chaleur, celui-ci décide alors de lâcher son épée qui se consume alors elle aussi, tout en faisant elle aussi de la lumière. Avant de disparaître soudainement, laissant ainsi un silence assez morbide, cependant celui-ci fut interrompu par plusieurs bruits de pas, venant derrière nos amis, tous se retournent et découvrent alors avec joie leurs proches qui se mettent alors à les féliciter pour cette heureuse victoire. Cependant Lazare en ne voyant pas Bodil dans le coin s'inquiète alors, quand soudain ce dernier arrive en courant vers lui, le farfadet heureux, se met à le féliciter pour son courage face à l'affreuse sorcière. Tandis que les nuages s'éloignent du royaume de Bextélé, Bredner en profite alors pour s'excuser en public pour tout le mal que celui-ci a osé faire envers les siens. Tous acceptent avec un peu de
Difficulté. Les excuses du jeune homme, néanmoins Bredner comprend alors que cela prendra un peu de temps avant que les autres ne se décident à lui faire de nouveau confiance. Au vu de ses actions passées, cependant Jackie le soutient à sa grande surprise, tout en lui faisant une bise sur la joue, ce qui fait rougir ce dernier. Tandis que Blaise accepte à son tour de pardonner Bredner, malgré que celui-ci était son bourreau durant la moitié de sa jeunesse. Ce qui surprend celui-ci, avant de le remercier aussitôt. Quand soudain Nana se met à leur rappeler qu'il reste une dernière chose à faire pour nos héros, qui est de savoir lequel des deux va être élu par le rayon du soleil afin de remplacer leur père, en tant que nouveau souverain. Blaise demande alors si les habitants ainsi que les créatures magiques peuvent venir assister à cet événement grandiose. Nana accepte alors, ce qui rend fou de joie nos amis. Tout se dirige alors dans la fameuse salle où doit se produire l'événement, une fois nos héros de nouveau bien habillés pour l'événement, se dirigent alors tous deux dans la salle où des milliers d'yeux se braquent sur eux. Le frère et la sœur se couvant alors du regard tous en se souhaitant l'un envers l'autre le meilleur dans leur vie. Dommage que l'on peut pas être élu, tous les deux. Font alors en chœur nos deux amis, avant de serrer une dernière fois dans les bras, puis tous se mettent à fixer les deux petites fenêtres, tandis que le soleil commence à se montrer un peu plus. Cependant quelle fut leur surprise de voir le rayon de ce dernier éclairer nos deux compères, ce qui étonne alors tout le monde. Néanmoins Nana se met à sourire avant de leur annoncer avec joie. Votre vux a été entendu, car le rayon de notre très cher soleil a décidé de ne pas élire un souverain, mais deux. Oui, mes enfants, vous avez bien entendu, il a décidé que vous régnerez, ensemble. Tous les deux. Sur notre beau royaume. Tous se mettent alors à pousser une ovation face à cette très heureuse nouvelle, tandis que nos deux jeunes gens se serrent dans les bras de l'un et de l'autre, tous en se félicitant, pendant que la foule continue de les acclamer. Quelques mois plus tard, Blaise se marie avec Rose, tandis que Jackie épouse Bredner. Tout en parvenant aussi à rendre le royaume de nouveau prospère et puissant comme du temps de leur défunt père, Melchior. Tous en étant aidés par leur ami. Mais aussi ces derniers sont guidés sans même le savoir par le rayon du soleil. Et c'est la fin de notre histoire. Ah, non, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner les anciens animaux de l'horrible sorcière Pierre-Lie, qui ont abandonné celle-ci, suite à ce que Marquand a subi de sa part alors qu'il voulait chasser Bodil à ce moment-là. Du coup, suite à cela, le sanglier Marquand a été adopté par Emer Grinchy qui se sert de ce dernier comme d'une monture. Tandis que la poule Florida fut recueillie par Nana qui la couve de soin, ce qui plaît à cette dernière qui tout comme son ancien compère ne regrette pas du tout d'avoir abandonné leur ancien propriétaire qui était assez horrible avec eux. Ainsi vous savez maintenant ce que tous sont devenus suite à cette aventure. Maintenant, il est temps de les laisser vivre leur vie, et d'attendre de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages, car celle-ci est terminée. Fin par Archange K.